Bienvenue à toutes et à tous. Sachez que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier pour un séjour privé à Paris. La Côte d'Ivoire va abriter le premier séminaire américain sur le droit et la justice militaire. C'est du 20 au 25 octobre. Mais une délégation américaine a rencontré le procureur militaire afin de faire le point des travaux. Mamadou Kouassi. Pour le premier séminaire américain sur le droit et la justice militaire en Afrique, qui se tiendra du 20 au 25 octobre 2013 ici à Abidjan, l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a été dépêché pour échanger avec le procureur militaire sur l'avancée des travaux. À travers cette rencontre, les États-Unis veulent s'assurer de la tenue de cette première rencontre qui a lieu sur le continent africain. Les droits de l'homme, les droits de guerre et les droits des opérations militaires internationales seront traités au cours de ce séminaire. Le procureur militaire Ange Kessi souhaite le renforcement des capacités des juristes et des magistrats militaires ivoiriens dans le domaine des droits de l'homme. Le diplomate militaire américain félicite les autorités ivoiriennes de l'avancée des procédures judiciaires suivies par le tribunal militaire. Il y a eu une importante rencontre entre les membres du gouvernement ivoirien et une délégation de la Banque mondiale. Seul objectif, lutter contre la pauvreté afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Il a justement été question de s'inspirer du modèle brésilien pour un développement dans tous les secteurs d'activité, principalement le secteur informel, le secteur formel et l'alphabétisation. Les Maliens sont appelés aux urnes demain pour élire le président d'un pays affaibli par 18 mois de crise lors d'un second tour. Le candidat nationaliste Ibrahim Boubacar Keïta est donné gagnant face à son rival, le technocrate Soumaïla Cissé. Le poids lourd de la compétition, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, 68 ans, est arrivé en tête du premier tour avec près de 40% des suffrages. Déjà sur le terrain, Ibeka a remporté la bataille des ralliements. Regardez. À 2 jours du second tour de la présidentielle au Mali, la bataille des ralliements fait rage. Mais d'ores et déjà, Ibrahim Boubacar Keïta revendique la victoire. Ibeka affirme bénéficier du soutien du plus grand nombre de candidats éliminés au premier tour, 22 sur 25. Parmi eux, Oumar Mariko, 2,57% des voix. Ce soutien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un grand allié des petits somaliens et de leur chef, le capitaine Sanogo. Nous pensons simplement que c'est un combat anti-FDR que nous continuons. Nous continuons ce combat anti-FDR. Rebaptisé par certains Front anti-Ibeka, le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, regroupe les partis politiques viscéralement opposés aux auteurs du putsch du 22 mars 2012. Peu après la proclamation des résultats du premier tour, il s'est quelque peu fissuré. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,71% des suffrages, se rallie à Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti l'ADEMA appelle à voter Soumaïla Cissé. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Autre ralliement de poids à la candidature de Soumaïla Cissé, celui de Modibo Sidibé. Cet ancien Premier ministre malien a obtenu 4,97% des voix. Il s'est classé 4e. Je sais pouvoir compter sur les partis politiques engagés à mes côtés et sur les centaines d'organisations, ainsi que sur les dizaines de milliers de militants qui ont porté avec moi l'espoir d'un renouvellement en profondeur de nos méthodes de gouvernance. Les Maliens ont fêté hier la fin du Ramadan. Ils souhaitent que leur pays retrouve une paix durable après le scrutin de dimanche. La campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali a quelque peu été terne. Pas de grands meetings. Elle s'achève ce vendredi soir. La tension toujours vive en Égypte. Des milliers de partisans du président destitué Mohamed Morsi ont manifesté vendredi en Égypte et des heurts les ont opposés à la police dans plusieurs villes. Le parti du Premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai a déposé vendredi un recours contre le résultat des élections du 31 juillet. Ces élections ont vu la réélection du président Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai a jugé le déroulement de ce scrutin frauduleux. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.
Afrique.